Bonjour à tous, aujourd'hui sur Madforge Motor, on continue du coup le renfort avant. Voilà. Donc ici hop, on a tout notre renfort, là je peux vous dire que ça bougera absolument pas. Évidemment on va aussi commencer à s'occuper du renfort arrière, on va commencer à mettre de la structure sur notre véhicule. On va faire en sorte que ce soit le plus rigide possible. On va essayer de faire en sorte que ce soit pas non plus une voiture trop lourde. Voilà, parce que le poids a une énorme importance sur la tenue de route. Donc voilà, là ce qu'on va faire du coup, hop, on s'occupe de renforcer ici, là, ici, tout l'arrière, on est en croisée, on a fait une structure complète arrière, évidemment il y aura encore du travail. Les têtes d'amortisseurs, je ne les ai pas encore effectuées, il faudra les effectuer la prochaine fois.
Ok, donc voilà, donc on a fini les renforts avant. Voilà. Donc là, je peux vous dire que ça va tenir vraiment, vraiment fort. Hein. Là, c'est très, très rigide, très, très résistant. Alors, hop, pour faire la continuité du châssis entre l'avant, le milieu, etc., etc., ici, on a mis une barre de renfort qui va là jusqu'à la tête d'amortisseur. Et de l'autre côté, on a fait exactement la même chose. Du coup, on a une continuité de notre châssis tubulaire. Il s'arrête pas. Si je mets pas cette barre là, notre châssis tubulaire s'arrête ici. Voilà. Et après, en gros, je peux compter que sur le bas du coup de mon châssis pour la rigidité. Là, ici, grâce à ce renfort là, on vient faire la continuité. Ça évitera les torsions dans ce sens. Voilà. Enfin, même si déjà, je pense que c'était déjà assez résistant, là au moins, ça craint absolument rien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Là, maintenant, ce qu'on va attaquer, on va attaquer l'arrière. Ici, c'est complètement vide. Hein. Il n'y a quasiment aucun renfort. Donc là, il va falloir faire tout ça. Il va falloir faire tout ça en fonction du siège. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est une barre. Déjà, on va devoir mettre une barre particulière entre ici et là. Voilà. Il va falloir mettre cette barre uniquement. Ça va être la barre principale de renfort. Sur cette barre principale de renfort, c'est là où on va venir attacher le harnais qui passera par-dessus les épaules. Donc on viendra directement le mettre sur cette barre. Voilà, cette barre après, elle viendra accueillir les renforts qui viendront directement sur l'hélice. Hop, hop. Là et là. Donc on mettra des barres qui remontent, tac, tac. Et on pourra créer une paroi plate, légèrement penchée. Voilà. Donc on pourra faire une plaque qui viendra séparer la partie moteur de la partie habitacle. Donc on fera ça, alors peut-être qu'on le fera en fibre de verre uniquement. C'est simple, c'est facile à faire. On verra, il faut que je la fasse la plus droite possible pour que ce soit le plus simple possible. Après évidemment quand je recevrai mes harnais, je viendrai directement faire les fixations sur mon nouveau maintien. Alors, ce nouveau maintien sera mis pour l'instant sur de la fine tôle. Il sera juste posé au début. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure que je viendrai mettre des renforts, au final ce sera la pièce de renfort maîtresse. Donc on prendra d'ici tête d'amortisseur directement sur la pièce de renfort. Lisse comme je vous ai dit. Là ici lisse aussi. Tête de maintien de cylindre bloc moteur, pareil de l'autre côté. Donc là on fera une structure complète qui fait que ce sera extrêmement rigide. On prendra aussi directement ici et là. Voilà. Du coup là maintenant, il faut qu'on installe cette barre.
Donc voilà où on en est. Hop, voilà, donc tout l'avant. Structurellement, c'est ultra résistant. Voilà. Donc évidemment, hein, c'est symétrique. Hein. Il faut absolument faire des renforts symétriques. C'est bien mieux. Comme ça, il n'y a pas de différence de déformation dans un virage. Parce que si vous avez des dissymétries, du coup, dans vos renforts, eh ben, vous aurez peut-être, quand vous tournerez à droite, ce sera peut-être plus rigide que quand vous tournez à gauche. Voilà, donc là, il faut observer absolument des symétries. Alors, la prochaine fois, il faudra, hop là, renforcer cette partie-là. Je vous en avais déjà parlé, parce qu'ici, c'est trop fragile. Évidemment, pareil de l'autre côté. Donc ça, je pense qu'on fera ça la prochaine fois. Il faudra voir ce qu'on continue aussi. Ici, on a une barre qui part là et qui arrive jusqu'ici. Le problème, c'est que ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu fragile. Enfin, fragile, c'est largement assez résistant. Hein. Mais ici, je pense qu'on mettra une petite barre ici, jusque là. Voilà, de celle-là à celle-là. Comme ça, on aura une nouvelle liaison. Voilà. Pareil, en dessous, ici, l'emplacement du double triangle, du coup, qui n'a plus aucune utilité, on va l'enlever. Là et là. Et on mettra une barre de renfort qui part d'en bas jusqu'au croisement ici. Et qui part d'en dessous jusque là. Comme ça, on rigidifie encore un peu plus. Même si là, ça suffit, je préfère prendre aucun risque. Voilà, donc on fera exactement pareil, symétriquement, de l'autre côté. Ensuite, niveau arrière, enfin d'abord, on va voir un peu au centre. Donc au centre, il faut absolument que j'installe, du coup, le deuxième siège, côté passager. Alors, je voulais acheter des sièges baquets. Au final, j'avais regardé sur le Bon Coin, etc., des occasions. J'avais trouvé des sièges pas mal. Le gros problème de cette voiture, évidemment, c'est qu'elle est extrêmement basse. La hauteur entre le haut du châssis et le toit, on est à 93 cm. On est bien trop bas pour mettre un siège baquet. Du coup, je vais pas en mettre, je vais garder mes sièges réglables. Mes sièges réglables, je peux les incliner. Du coup, je roulerai incliné. Je serai pas droit dans ma voiture. Voilà. Ensuite, ici, il va falloir placer la batterie, côté passager. Il va falloir que je fasse une plaque de maintien pour pouvoir mettre ma batterie. Et après, je mettrai une plaque comme ça pour pouvoir poser les pieds. On passera tout notre sol en fibre. Finalement, je pense que je vais passer tout en fibre. Voilà. Ici, pareil, on va créer une cloison. Hop. Voilà. Donc là, tout là, on va créer une cloison pareil en fibre de verre. Et après, ici, je pense qu'on mettra une plaque de plexiglas pour faire cette fenêtre là, arrière. Donc là, on a renforcé complètement l'arrière. Hop. Alors, évidemment, il nous manque encore des maintiens. Ici, on est parfaitement renforcé. Là, l'amortisseur, il n'y aura absolument aucun souci, ni d'un côté ni de l'autre. Par contre, cette barre est extrêmement longue et il n'y a aucun renfort dessus. Cette barre aussi est extrêmement longue, il n'y a aucun renfort. Donc il va falloir que je fasse un croisé ici, là, là, ici, et ici, là. Pareil pour les maintiens cylinder block. Ici, on va le prendre directement ici. Et après, on montera peut-être en haut. Ici, c'est pareil. Hop, de ce point-là jusqu'au croisement ici. Les croisements sont ultra résistants, ce sont les points du coup de force. Plus je mets de renfort sur le même croisement, plus la voiture sera rigide. Donc on va faire en sorte, ici et là, du coup de faire des croisements, des points de croisement. Alors ces points-là, je les ai pas mis n'importe où. Parce qu'évidemment, je vais recevoir mes ceintures. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis pile poil au milieu de l'entre-tête. Donc là, au milieu de l'appui-tête, pardon. Donc là, c'est pile poil au milieu de l'appui-tête. Du coup, mes ceintures seront ici et là. Donc mes ceintures seront à un point en plus ultra rigide. Donc là, je crains absolument rien. J'ai acheté des ceintures 4 points. Donc là, on n'aura aucun souci. De toute façon, les 5 points auraient servi à rien, vu que j'ai pas de trou sous mon siège. Voilà, que j'ai des sièges d'origine. Alors, voilà ce que ça donne niveau arrière. Voilà. Du coup, là, on n'est pas trop mal. Évidemment, ici, il va falloir faire 2-3 changements, 2-3 renforts supplémentaires. Et après, hop, alors j'ai fait en sorte, évidemment, qu'on puisse déposer le moteur. Donc là, tout est autour du moteur. Voilà. Donc tout est déposable. Hop. Voilà, on peut même le déposer, je pense, avec la boîte, on verra. Donc voilà, donc ça, il faut faire très attention. On s'occupera aussi des fenêtres. Ici, on va mettre fenêtre en aluminium et on va finir le haillon en aluminium, je pense.
Je pense que ce sera pas mal. Et pareil pour l'autre fenêtre. Voilà. Si cette vidéo vous a plu et que vous aimeriez bien suivre ce projet, on n'est pas loin de la fin. Il ne restera bientôt plus qu'à déposer tous nos ensembles, faire les finitions, peindre notre cadre et après on s'occupera de l'extérieur. Rendez-vous sur Madforge Motor.